Naturellement. Donc je suis arrivée à l'Étang-la-Ville donc en 2000. Dès 2000, j'ai cherché à joindre le maire pour participer à la vie du village. Ça me paraissait important dans un village de cette petite taille que d'aller aider à la vie du village. Il m'a spontanément proposé au bout de quelques semaines la présidence de l'association pour l'enfance tagnovilloise qui gérait la halte garderie parentale parce que la présidente venait de partir et il avait besoin de quelqu'un pour reprendre cette présidence. J'ai gardé la gestion de cette halte garderie jusqu'à sa fermeture en 2004. En 2001, je suis rentrée sur la liste à ses côtés. J'étais en fin de liste, donc je suis rentrée au conseil municipal en 2004 à la commission éducation et j'ai à ce moment-là participé donc à tous les travaux concernant la fermeture de la crèche municipale qui était gérée par la Croix-Rouge, de la halte garderie dont j'étais la présidente pour créer le pôle petite enfance. Donc beaucoup de tractations, la fin des travaux du pôle petite enfance, donc ça c'était très intéressant. Les élections suivantes, j'ai été en charge d'une commission qui s'appelait JAVA, Jeunesse, Animation, Vie Associative. C'était le moment où on a mis en place l'espace Aubert-de-Rie, donc beaucoup de réunions et beaucoup d'animation avec les associations pour savoir comment on allait faire vivre ce centre associatif dans lequel les associations n'étaient pas habituées à être. Il fallait qu'elles quittent leurs locaux pour venir dans des nouveaux locaux qu'il fallait partager. Donc ça, ça a été un petit peu compliqué. Le concept a été un petit peu compliqué à mettre en place. Puis, à force de relations et à force de discussions avec les associations, ça s'est bien passé. C'est le moment où on a aussi mis en place le cercle de l'Aubert-de-Rie, qui consistait en un comité d'élus, d'anciens élus, de présidents d'associations et de membres des associations qui se réunissaient toutes les 4 à 6 semaines pour discuter des besoins des associations. Ça permettait de faire remonter vers la mairie toutes les informations qu'on n'arrivait pas à avoir autrement. Ça a très très bien marché. 2000, donc on finit cette période association, vie associative. C'est la période aussi où on a étudié les besoins pour le nouveau stade, enfin les nouveaux équipements sportifs. Donc c'est le début des travaux des terrains de foot, du terrain en terre synthétique, les tennis couverts. Pareil, j'ai suivi la totalité des travaux pour ce grand chantier. C'était un chantier important pour la ville de l'Étang. Dernière mandature, 2014, je suis en charge des travaux du patrimoine de l'environnement, de protection de l'environnement. Donc, grands travaux, les vestiaires du foot pour terminer l'espace sportif, des travaux de voirie assez importants puisqu'on a fait tous les enfouissements et la voirie de l'avenue du Bois, l'avenue du Lieutenant-Chassagne, qui étaient des voiries qui avaient grand besoin d'être requalifiées. Là, actuellement, on finit les travaux de voirie et d'enfouissement du chemin de la Sente des Jumelles. Donc, pareil, reprise de l'assainissement, enfouissement des réseaux et voirie à reprendre, ça va se terminer dans les semaines à venir. On a beaucoup travaillé sur le PLU. Ça a été un des gros sujets de ce mandat-là. Et bon, le PLU a été voté, adopté à l'unanimité du conseil municipal, majorité et opposition. On a beaucoup travaillé sur notre schéma directeur d'assainissement qui nous donne les grandes lignes des travaux à effectuer pour les 10 ans à venir en matière d'assainissement, de façon à améliorer, si possible, tout ce qui est captation des eaux pluviales et des eaux usées. On a aussi beaucoup travaillé en collaboration avec un cabinet sur l'étude de ruissellement, tous les ruissellements qui nous arrivent de la forêt et de la route de Noisy, de façon à l'inclure encore une fois dans le schéma directeur d'assainissement. Ça a fait partie des grandes études. Et puis j'ai eu la chance d'être nommée représentante de la commune au sein de la communauté d'agglo dans les commissions transport et environnement. Donc environnement pour tout ce qui est ramassage des ordures ménagères, pour tout ce qui est études, pour essayer de trouver sur la communauté d'agglo un endroit où on puisse implanter une déchetterie, ce qui serait un plus certain pour nos communes. Transport, amélioration des transports, participation au plan vélo.
ce qui nous permet aussi d'avoir un kit de un stand de réparation vélo au centre de la ville, du village, et à échéance une station de gonflage qui sera à la gare de Saint-Non une fois que les travaux seront terminés.